Bonjour amis de la cuisine, bienvenue dans les chroniques culinaires de Bo et Linus. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une recette digne des plus grands gourmets. Aujourd'hui, spécialité maritime et ambiance grillade. C'est pas l'été pour rien, hein. Comme d'habitude, je suis accompagné du célèbre chef Monsieur Bo, triple champion de la Louche d'Or, spécialiste en cuisine guatémaltèque. Bien le bonjour Monsieur Bo. Bien le bonjour Linus. Alors, qu'allons-nous mijoter aujourd'hui, mon cher Monsieur Bo? Au menu aujourd'hui, une dorade sauce au poivre sur son lit d'aubergine agrémentée de petits pots estivales. Alors, c'est une recette bien mélodieuse, mais en réalité une recette très simple qui saura ravir néanmoins les pupilles de vos convives. Alors, les pupilles, mais surtout les papilles. Alors, sans plus attendre, chauffons le grill. Mais avant ça, générique. Alors, pour commencer, nous laissons la parole à notre cher ami Van der Stukenbroek. Linus, ici présent, est un expert en grillade. Il est d'ailleurs auteur du petit feuillet Grillade, c'est la vie. Donc, bien, grillons nous pour mieux commençons. vivre. Eh bien, le titre de mon ouvrage, qui, je tiens à le préciser, fut un best-seller international lors de sa sortie. Donc, n'hésitez pas à aller en blog pour le commander. Charmant. Bien, nous sommes ici entre cuisiniers avertis, vous l'avez sûrement déjà fait chez vous. Il est important, avant de commencer, de bien se laver les mains. Donc, commençons par la cuisson de notre ami ici présent. Cette dorade nous vient directement de notre cher poissonnier Klaus, qu'on salue d'ailleurs au passage. Coucou Klaus, je lui ai piqué cette dorade ce matin même, d'ailleurs ça, on le dit pas. Hein. Alors vous ferez attention Linus, c'est un très bon ami à moi. Donc, n'oubliez pas de consommer local, car ici, on respecte la nature. Alors, le barbecue convient mieux aux poissons à chair ferme, comme ici la dorade. Évidemment, on ne l'écaille pas pour qu'elle conserve tout son moelleux. Aïe. Voilà, alors je l'ai badigeonné d'un peu d'huile d'olive pour qu'elle puisse un peu bronzer au soleil. Et n'oubliez pas, la cuisson elle est prête lorsque la chair devient un peu rosée et opaque. Nacré. Pardon? La cuisson est prête lorsque la chair devient nacrée. Oui, enfin nacré, enfin bref, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, et moi ma petite spécialité c'est de rajouter un peu d'herbe de Provence. Après ça dépend du goût et des couleurs de chacun, Voilà, évidemment. nous passons maintenant au vif de la recette. J'ai nommé la sauce au poivre. La sauce au poivre. Alors, nous mettons donc dans un récipient 30 g de beurre. Les 30 g de beurre. Le tout sera d'avoir une mixture homogène. Alors, homogène, très très important ça. Puis nous ajoutons 40 g de farine. Attention, ajoutez graduellement pour ne pas former des grumeaux. Ah oui, des grumeaux, parce que qui aime les grumeaux en bouche? Ah, c'est pas... Ah, j'éteste ça, quoi. Voilà. Ensuite, nous allons mettre forcément une petite cuillère à soupe de bouillon de bœuf. Effectivement, merci Linus. Puis, nous allons terminer en mettant 3 pincées de poivre, bien entendu. 3 pincées, alors ça dépend de la taille de vos patounes. Moi, j'ai des très grosses patounes. C'est plutôt 2 pincées. Bien. Monsieur Bo, réflexe. Bien, il s'agit à présent de couper voilà, nos maintenant, aubergines. attaquons les aubergines. Il faut les Exactement. couper en fines tranches. Voilà. Alors, évidemment, couper les aubergines en fines tranches, comme je fais ici. Effectivement, Voilà. alors c'est parfait du côté de Linus. Pour le dressage, il s'agira de les couper à nouveau. Ah non, en deux, ah histoire non, que c'est pas le moi, non, les gens veulent manger quelque chose ici, enfin bref, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Bien non, évidemment, notre cher ami Laissez. Linus plaisante. Non, Ici, non. c'est le raffinement qui prime. Ben Venez, non, mais Linus, qui- je vais vous montrer. ça va? Linus, J'attaque, Linus, non, Linus, ça va ou bien? écoutez, J'attaque. Linus, J'attaque. Écoute, Laissez comme ça, il les gens s'agit veulent de manger. couper les Les aubergines. gens veulent manger, les gens veulent la haute cuisine. Laissez, monsieur. très bien, nous passons à la suite. Les J'ai gagné aubergines. la guerre des aubergines. Tout comme j'ai remporté ma première Louche d'Or l'année précédente, ce prestigieux concours. Ah oui, je voulais piquer sous le nez, ce concours. Linus, sans J'en fin, suis pas peu fier. nous n'allons pas rentrer dans le sujet, je l'ai gagné 3 fois d'affilée les années Oh, précédentes. tu en les victoires. tutus, mon cher monsieur ne veux Beau. pas- Nous ne sommes pas ici pour parler de vos exploits, hein. Enfin, je ne crois pas, hein. Vous êtes un goujat, Linus. Sonne l'heure de passer à l'accompagnement. Pour ce faire, nous épluchons les courgettes. Monsieur Beau adore éplucher les courgettes. Vous êtes un goujat, Linus. Bien, ensuite il s'agira de prendre nos aubergines et de les creuser pour en faire de jolis petits pots. Bien, il s'agira maintenant de prendre l'intérieur de nos courgettes Vous pour trouvez pas qu'il commencer fait une la petite chauffe, tapenade. monsieur Beau? Vous savez ce que ça veut dire? Petite bière. Petite binouze. Petite binouze pour monsieur Beau? Petite binouze, ça va. La suite de la recette. Il s'agira de prendre nos aubergines
couper plus ou moins finement. Cela dépendra bien entendu de votre partenaire de Et cuisine. voilà la petite bière. Il faut les laisser dorer 4 minutes par face, conseil du chef. 4 minutes par face avant de les retourner. Monsieur Bien Beau, entendu. Non, 4 minutes, c'est bien trop. Regardez, 2 minutes suffisent amplement. Celle-là est prête, on la retire. Celle-là, elle est dorée à point. Et celle-là, elle est en chaleur. C'est tout bon, monsieur Beau. Vous exagérez parfois, monsieur Beau. Santé. Donc voilà comment on coupe un poivron. alors, On coupe. Linus, vous êtes coupé. Non, non, non. Linus, il y a du sang partout, ça pue le globule pour ainsi Non, non, dire. mais c'est tout bon, tout va bien. Linus, allez mettre un pansement. Mais puisque je vous dis que je me suis pas coupé. Bien, nous passons aux crevettes. Pour ce faire, il va falloir les décortiquer. Pour ce faire, il s'agira de faire tout simplement coulisser la queue. Pour comme la ceci. suite de la recette, il nous faudra décortiquer les crevettes. Et donc, forcément, pareil au Et niveau de la donc tête. forcément pareil au niveau de la tête. Vous remarquerez ma similitude avec la moustache de Monsieur Beau ici présent. Les gambas, la moustache, c'est pareil. Je suis Monsieur Beau, le lauréat des Tours à Louche d'Or. Je suis un peu coincé du cucu, j'adore le... Et un instant, je vous prie, pour la suite de la recette, nous aurons besoin d'une casserole. Linus, ici présent, va Oui. m'assister en venant prendre le couvercle. Je vais Linus, chercher le si vous voulez bien couvercle, me permettre de... Espèce de sale... Vous, ça vous arrive de balayer devant chez vous parce que votre balai est coincé de votre cul. Laissez ma chemise en dehors du tout ça. Ah, mais vous êtes d'un ennuyeux, mais encore un enterrement. Mais regardez cette émission avec vous. Vous méritez vraiment pas votre bouche-toi, Linus. Vous êtes un goujat, Linus. Un goujat. Continuons la suite de nos recettes, reprenons nos gambas. Nous allons donc continuer le Ouais. décortiquage. Ouais, mais moi, j'ai pas mis du piment d'Espelette dans mon sorbet aux olives lors d'une louche d'or. Oh, quelle erreur de débutant. Oh, mais quel nulot, c'est pas possible, quoi. Linus, comment vous savez qu'il y avait du piment d'Espelette dans mon sorbet? Ouais, enfin, du piment d'Espelette, du parmesan, du vinaigre, enfin, ça, je sais pas, si vous avez perdu, c'est que vous avez fait une grave erreur, non? Enfin, je crois. Continuons bien entendu notre recette. Il s'agira de retirer la carapace comme suit en glissant, un peu à la façon d'un collant, pour enlever la carapace. On dirait que vous n'enlevez pas souvent des collants de femmes, alors. Ah, effectivement, Linus, je n'en enlève pas souvent puisque quand j'arrive, en général, votre femme l'a déjà retiré, ce qui est bien plus commode, vous en conviendrez, Linus. Il s'agit de faire attention à ne pas casser la chair en retirant la carapace du gambas. Ouais, je vais chercher du basilic, du Oui, coup, oui, oui. dans ma petite herbio. Son basilic, il pourra se le foutre au cul. Pardon? Alors, hein? Pour la suite de la recette, la tapenade avec l'avocat. Nous allons couper un avocat, Oh, bien attention, entendu. monsieur Beau, vous n'aurez plus de soutien judiciaire si vous tuez cet avocat. Bien entendu, Linus, mais c'est bientôt vous qui aurez besoin d'un avocat. Ah oui? Ah. Pourquoi? Enfin, ma femme me dit toujours que je suis le plus honnête des gentlemen. Linus, enfin, je ne m'avancerai pas sur les dires de votre femme. Mais effectivement, depuis que nous nous connaissons, jamais un coup bas. Pas une fausse note, c'est sans doute pour ça que notre amitié est si solide, Linus. Sans doute. Pour la suite de la recette, bien entendu, nous incorporons notre avocat à notre tapenade. Pas vrai, Linus? Oui. Oui, et donc comme à chaque émission, nous organisons un petit concours. Il vous suffit de répondre à la question sur quel légume va reposer notre dorade à la fin de la cuisson. Et vous pouvez tenter de gagner un petit set du Parfait Petit Cuisinier ainsi que mon livre. Il vous suffit de répondre en commentaire. Voilà. La grillade pour la belle vie, un livre, mais alors fantastique. Alors effectivement, 85 $ pour 12 recettes, ça fait peut-être un petit peu onéreux. Mais enfin bref, passons. Hein? Grillons pour mieux vivre est un ouvrage lisible et complexe à la fois, mêlant recettes familiales et gastronomiques, noté 4,5 par le guide du joyeux gourmet. Donc oui, fait. en effet, je me permets d'affirmer que mon savoir vaut en effet 85 $. Oui, Tout oui. à fait, Linus. Effectivement, j'oubliais, page 12. Il nous ravit avec son magnifique plat, la dorade calcinée au barbecue. Plat qu'il a décidé de nous refaire aujourd'hui. Quel goujat. Linus, Linus. Une dorade calcinée. Votre louche d'or, est-ce que vous l'auriez par le plus grand des hasards obtenue dans une pochette surprise? Linus, enfin! Peut-être serait-il temps de nous dévoiler vos secrets de professionnels du métier. On aimerait en prendre de la graine, hein? Allez, Linus, enfin!
Allez-y, nos spectateurs pourraient se forger une piètre opinion de vos pratiques, enfin. Linus. C'est bon, j'avoue, c'est moi qui ai mis du piment d'Espelette dans ton sorbet aux olives lors d'une louche d'or, c'est moi, j'avoue, c'est moi. Autant pour moi, Linus, peut-être encore une fois pour la caméra. C'est moi, j'ai mis du piment d'Espelette dans ton sorbet aux olives lors d'une louche d'or, mais si toi aussi tu laisses traîner tes épices, alors moi j'ai envie de devenir le plus grand cuisinier du monde, hein. Je me suis dit, tu gagnes tout le temps, je me suis dit, Linus, plus un mot, Linus. Vous aviez mis du piment d'Espelette dans mon sorbet lors de ce concours. Ouais, mais certes, je n'en ai vu que du feu. Je n'ai même pas remarqué, je n'ai même pas pensé à goûter mon plat à la fin. Linus, c'est totalement de ma faute. J'aurais dû y prêter attention. Bien joué, Linus. Bah, merci. Linus, soyons honnêtes, un petit moment, vous n'aviez même pas besoin de cette mascarade pour gagner, enfin, Linus. Ouais, c'est vous vrai. êtes le plus grand grilleur que je connaisse. Linus, mettez-moi cette toque, qu'on en finisse. Vous savez quoi, Linus? Cette louche d'or, vous la méritiez. Et je le dis sincèrement, du plus profond de mon cœur. C'est gentil, vous aussi, hein, vous n'êtes pas un petit mauvais cuisinier. D'ailleurs, j'aime bien vos petits plats. C'est très gentil à vous, Linus. Linus, terminons-en. Je pense que la cuisine est faite pour être partagée. Terminons sur une bonne note, mettons-nous au travail. Je connais en effet une dorade qui nous attend. Allons-y, Linus. Et voilà, chers téléspectateurs, la recette est à présent terminée. J'espère que vous aussi, vous pourrez reproduire cette recette de dorade à la maison. Merci Linus de m'avoir accompagné, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Avant de conclure, le verdict final, évidemment. À vous l'honneur. Hop là. Oh oui, oh là 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 là. Excusez notre ami Linus qui avait un petit contretemps à régler avec Klaus, le poissonnier du coin, que l'on salue bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une fameuse recette triple sauté de Linus. Sauce merguez, une recette très musclée qui demande de bien fouetter. À la semaine prochaine.